Qui s'est occupé de ça? Mes chers frères, depuis que, par la grâce de Dieu, le royaume d'Espagne a découvert et conquis les Indes de l'Ouest, que certains appellent déjà le Nouveau Monde, nous avons vu s'élever un grand nombre de questions difficiles que rien dans l'histoire du monde ne laissait prévoir. Une de ces questions, qui est de première importance, n'a jamais reçu de réponse claire et complète. C'est elle qui nous réunit ici. Ces terres nouvelles ont des habitants qui ont été vaincus et soumis au nom du vrai Dieu. Cependant, depuis une trentaine d'années, des rumeurs se sont répandues en Europe, disant que les indigènes de Mexico et des îles de la Nouvelle-Espagne ont été très injustement maltraités par les conquérants espagnols. Ces rumeurs que les ennemis de l'Espagne, la Hollande, l'Angleterre, la France, peuvent avoir exagéré, sont parvenus à sa sainteté le pape, qui s'en est montré vivement ému, d'autant plus que ces traitements s'exerceraient au nom de notre sainte religion. À plusieurs reprises, le Saint-Père a manifesté sa compassion pour les populations des terres nouvelles, mais ses instructions, à ce qui semble, n'ont pas toujours été respectées, pas plus d'ailleurs que les lois et règlements de la couronne. Aujourd'hui, le Saint-Père m'a envoyé jusqu'à vous avec une mission précise. Décider si ces indigènes sont des êtres humains achevés et véritables, des créatures de Dieu, nos frères dans la descendance d'Adam, ou si, au contraire, comme on l'a soutenu, ils sont des êtres d'une catégorie distincte, voire même les sujets de l'empire du diable. Nous avons réuni ici, à Valladolid, dans ce couvent où frère Gregorio a eu la bonté de nous accueillir, quelques témoins et participants, et tout d'abord le très illustre frère Bartolomé de las Casas, qui connaît bien les terres nouvelles et qui plusieurs fois prit la défense de ces indigènes. En face, nous avons Maître Sepúlveda lui-même. Ses œuvres philosophiques sont très bien connues. Son érudition et la pénétration de son esprit nous seront précieuses. Et dignité. Frère Bartholomé, vous avez la parole. Nous ne devons pas décider sur la cruauté des Espagnols, nous devons décider sur la nature et qualité de ces indigènes. Vous me comprenez? Oui, je vous comprends. C'est pourquoi je vous demande, vous qui les connaissez, comment sont-ils? Comme l'a dit Christophe Colomb lui-même, le premier qui les rencontra, je ne peux pas croire qu'il y ait au monde meilleurs hommes. C'est-à-dire? Ils sont beaux, Éminence, de belle allure. Ils sont pacifiques et doux, comme des brebis, sans convoitise du bien d'autrui, généreux, dépourvus d'artifice. Ils vous ont toujours fait bon accueil? Toujours. Sans duplicité, sans traîtrise? Avec la plus totale ingénuité. Ils sont incapables de mensonges. Je ne peux pas mieux dire, ils étaient comme l'image du paradis, avant la faute. Est-ce qu'ils vous paraissent intelligents? À coup sûr, ils le sont. De la même intelligence que nous? Ah, sans aucun doute. Ils sont capables de sentiments chrétiens? Assurément. Ils accueillent favorablement notre foi. Mais quelle image leur en donnons-nous? Que peuvent-ils penser d'un Dieu que les chrétiens qui les exterminent, tiennent pour juste et bon? Donc, selon vous, frère Bartholomé, ils sont les créatures de Dieu?
Ils sont notre prochain. Ils ont été rachetés par le sang du Christ. Oui, Éminence, tout comme nous. Professeur, désirez-vous intervenir maintenant? S'il plaît à votre éminence. Ces Indiens dont vous nous parlez, vous avez été aveuglés sur leur véritable nature. Par exemple? Vous dites avec insistance qu'ils sont doux comme des brebis. Mais s'ils sont comme des brebis, alors ils ne sont pas des hommes. Qui peut dire que l'homme est doux? Mais le Christ le dit. Il ne cesse de le dire. Si l'on vous frappe, tendez l'autre jour. Oui. Mais il dit aussi, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Le Christ aime ce combat. Il aime cette conquête. Sinon, croyez-vous qu'il aurait permis ce nouveau massacre des innocents? Et pourquoi l'a-t-il permis, à votre avis? D'abord, les Indiens méritent leur sort, parce que leurs péchés et leur idolâtrie sont une offense constante à Dieu. Les guerres que nous menons contre eux sont justes. Mais de quel péché parlez-vous? Qui est brouillé ici? Qui est aveugle? Auparavant, il me faut rappeler un certain nombre de faits que l'émotion de mon adversaire a pu masquer. Nous vous écoutons. Je pose d'abord la question générale. N'est-il pas établi, n'est-il pas parfaitement certain que tous les peuples de la Terre, sans exception, ont été créés pour être chrétiens un jour? Or, voici que nous découvrons une population inconnue qui n'a jamais entendu parler de notre Seigneur, de la rédemption, de la croix. Ah, mais si! On a trouvé des traces, des croix! Non! Non! Rien de sérieux. Vous vous êtes vainement efforcé de prouver que ce continent avait été visité par un des apôtres. C'est faux! Jamais la parole du Christ n'a été portée sur ces terres. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie qu'il ne s'agit pas de créatures reconnues par Dieu. Et je vais le prouver. D'abord, comme on l'a dit, par l'extrême facilité de l'action. 300 Espagnols soumettent un empire fort de 20 millions d'habitants. Et on n'y verrait pas la main de Dieu. Aucun exploit, dans aucun temps, n'a pu se comparer à cette conquête. Même la maladie était de notre côté. L'épidémie de petite vérole fut le travail de Dieu pour éclaircir la route. Les idolâtres mouraient comme des punaises, car Dieu désirait les éliminer. Je sais bien que cela peut parfois ressembler à de la cruauté humaine, mais comment expliquer que les indigènes obéissent si facilement aux Espagnols et faire des Indiens des innocents? Mais comment vous suivre? Eux qui sacrifiaient à leurs idoles des milliers, des dizaines de milliers de victimes. 80 000 pour la seule inauguration du Grand Temple de Mexico. Le chiffre est loin d'être prouvé. Mais c'est le plus barbare, le plus sanglant des peuples. Sodomite, oui. Et cannibale, vous avez oublié de le rappeler. Ils allaient, a-t-on dit, le ventre gonflé de chair humaine. Ils ont tué des Espagnols et ils les ont mangés. Et certains, pour danser, revêtaient des peaux de chrétiens. Et vous parlez d'un paradis. Nous sommes ici pour décider de la nature des Indiens. S'ils ont une âme semblable à la nôtre, s'ils peuvent prétendre à la vie éternelle. Je demande clairement votre avis.
Aristote l'a dit très clairement, certaines espèces humaines sont faites pour régir et dominer les autres. À votre avis, c'est ici le cas? Oui, Éminence. Ils sont esclaves par nature. Cette affirmation demande des preuves. Ils ignorent l'usage du métal, des armes à feu et de la roue. Ils portent leur fardeau sur le dos comme des bêtes pendant de longs parcours. Leur nourriture est détestable, semblable à celle des animaux. Ils se peignent grossièrement le corps et adorent des idoles affreuses. Je ne reviens pas sur les sacrifices humains. J'ajoute qu'on les décrit stupides comme nos enfants ou nos idiots. Ils se marient beaucoup trop fréquemment. Ils ignorent la nature de l'argent et n'ont aucune idée de la valeur des choses. Ils échangeaient le verre cassé des barils contre de l'or. Éminence, le monde est plein de rêves et de rumeurs. Ce continent nous était inconnu, il a grandi sans doute presque seul et depuis des milliers d'années. La rencontre a stupéfait tout le monde. Parce que rien n'était semblable. Même les animaux, même les arbres étaient d'espèces différentes. Ils n'avaient ni bœuf ni mouton. Pourquoi, dans deux mondes si divergents, les êtres à l'apparence humaine seraient-ils les seuls à être semblables? Éminence, tout indique que Dieu les a désignés à notre pouvoir. Vous devez également savoir qu'ils sont incapables de comprendre les choses les plus simples, comme la rédemption du Christ ou le pardon de la confession. Ils n'ont aucune activité de l'âme, aucune idée de l'art. Je ne peux pas laisser dire ça. Aucune activité de l'âme. En ce moment même, à Mexico, les franciscains ont ouvert un collège, n'est-ce pas vrai? C'est vrai. Un collège où les fils des princes aztèques reçoivent notre éducation. Ils ont les mêmes dispositions, les mêmes résultats que les Espagnols, n'est-ce pas vrai? C'est vrai, certains font même des vers latins. Vous avez bien dit les fils de princes. Et leur architecture? Avant que nous détruisions toute leur ville? Cortés lui-même écrivait au roi d'Espagne qu'il n'avait jamais rien vu d'aussi beau sur ces terres. Il disait exactement « Rien de comparable en Espagne, la plus belle chose du monde ». Et que dire de cette phrase? Quelques-uns d'entre nous se demandaient si ce que nous voyions là n'était pas un rêve. Je voudrais dire à frère Bartholomé une chose très simple. Dites-la simplement. De deux choses l'une et une seulement. Ou bien ils sont pareils à nous. Dieu les a créés à son image et rédemptés par le sang de son Fils. Et dans ce cas, ils n'ont aucune raison de refuser la vérité. Ou bien ils sont d'une autre espèce. Quel est votre sentiment sincère, professeur? Qu'ils sont d'une autre catégorie. Et nés pour être dominés, comme la forme domine la matière, comme l'âme domine le corps, comme l'homme domine l'animal, comme l'époux domine l'épouse, et le père l'enfant. C'est un ordre naturel, établi pour le bien de tous. Vous répétez qu'ils sont doux et humbles, et que les Espagnols sont des monstres cruels, et vous dites en même temps qu'ils sont pareils à nous. Nous voyons qu'ils refusent notre foi, mais si le Christ le voulait, ils seraient tous chrétiens, n'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Le fait qu'ils rejettent l'Évangile est bien la preuve de cette méchanceté que je dis. Ils sont placés par naissance hors de l'effet de la grâce divine. Ils ne rejettent pas le Christ, c'est le Christ qui ne veut pas d'eux dans son royaume. Ouvrez-les. Ouvrez-les. Le temps nous est compté maintenant. Je dois prendre une décision cet après-midi avant de retourner à Rome. Frère Bartholomé, essayez de tout nous redire en quelques phrases. Ne revenez pas sur les massacres. Qu'ils soient des hommes comme moi, je n'en peux pas douter. Car ils sont mes frères indiens, et je me reconnais en eux. Que lisons-nous à chaque page des évangiles? Que tout homme est mon semblable, et que je dois le traiter comme je voudrais qu'il me traite. Je propose que les Espagnols se retirent des terres nouvelles. Sinon, l'Espagne sera maudite.
et durement frappé par Dieu. Non. C'est précisément le contraire. Comment ça, le contraire? On tressera des louanges à l'Espagne pour avoir débarrassé la terre d'une espèce sanguinaire et maudite, d'en avoir amené certains au vrai Dieu, de leur avoir appris tout ce que nous savons. Vous dites, chrétiens et esclaves, non, les deux termes s'excluent l'un l'autre. Et je dis, moi, pourquoi pas? Pendant quelque temps, en tout cas, en attendant une conversion générale, car c'est cela qui nous importe. Le bien suprême est le salut de l'âme. Voilà pourquoi nous tenons si ardemment à les convertir, parce que sans cela, leur âme est perdue, et que rien en ce monde ou dans l'autre n'est plus précieux que leur âme. Vous admettez donc qu'ils ont une âme? Je désire être bien compris. Je dis qu'ils n'ont pas une âme comme la nôtre, de même qualité, il s'en faut de beaucoup, et que nous n'avons aucune raison de les traiter comme nous-mêmes. Ma décision est prise. Comme je l'ai dit, elle sera confirmée par sa sainteté et par l'Église tout entière. Les habitants des terres nouvelles, qu'on appelle les Indes, sont bien nés d'Adam et d'Ève comme nous. Ils jouissent comme nous d'un esprit et d'une âme immortelle. Ils ont été rachetés par le sang du Christ. Ils sont par conséquent notre prochain. Ils doivent être traités avec la plus grande humanité et justice, car ils sont des hommes véritables. Cette décision sera rendue publique et proclamée dans toutes les églises de l'Ancien et du Nouveau Monde.